Suite aux 2 premières épreuves, le panier mystère et l'assiette végétarienne, il ne reste plus que 4 candidats en lice, Cyril, Guillaume, Joël et Thibaut. Un repos bien mérité attend nos chefs, ils dînent ce soir aux côtés du jury et pensent qu'une bonne nuit de sommeil les attend. L'aventure chef à bord continue pour nos 4 candidats. Il est 6 h du matin, je suis devant leur hôtel à Strasbourg où leur nuit a été courte et agitée. Il me tarde d'aller les réveiller pour une journée pleine de surprises. Le premier qu'on va réveiller, c'est Guillaume. Bonjour. Salut. Tout va bien? Un quart d'heure, t'es en bas. Ouais, c'est bon. Dans un quart d'heure, on t'attend en bas. Merci. Dans un quart d'heure en bas. Vous êtes adorable. Dans un quart d'heure, on t'attend en bas, Cyril. Foiré. Messieurs, vous avez de bonnes têtes de vainqueurs. Je vous invite à rejoindre les véhicules d'Alsace 20 pour de très belles surprises. Ça fait bizarre de se faire sortir du lit comme ça. On commence à stresser un peu là quand même. Ouais. On est en pleine confusion. Oh, ça m'a pas l'air d'être le marché-gare. On se pose toutes les questions. Ça sent le centre commercial à mon avis, tu vois. On va chez Cora. On va faire à manger dans le supermarché. Hein. Putain, c'est ça quoi. Ah non. Messieurs, aujourd'hui, vous allez faire vos courses comme toutes les Alsaciennes et les Alsaciens. Vous allez devoir réaliser une assiette gastronomique. Vous allez avoir 30 minutes pour réaliser vos courses. Derrière moi, 4 caddies. Cyril, tu as remporté la dernière épreuve avec le coup de cœur du jury. Tu vas pouvoir choisir ton caddie. Et vous restez devant votre caddie. C'est bon? Ouais. Thibaut, vous pouvez choisir votre thématique. Guillaume, vous pouvez choisir votre thème. Enfin Joël, pour le dernier thème. Quel thème avez-vous choisi? Asiatique. Américain. Espagnol. Italien. Et italien pour Guillaume. Messieurs, vous êtes prêts? Oui. Maintenant, faites vos courses. Je pense qu'effectivement cette épreuve est très compliquée. Il va falloir beaucoup de rigueur. C'est vrai que ce Cora est très grand. Il va falloir faire une sélection des produits. Ils n'ont qu'une demi-heure pour aller chercher leurs ingrédients avec un budget très limité. Et c'est vrai que cette pression qu'ils ont depuis ce matin, ça a dû un petit peu les déstabiliser. Donc c'est aussi le but d'un chef de cuisine et d'un cuisinier de garder son sang-froid et pouvoir être réactif à la problématique de l'épreuve qu'ils rencontrent aujourd'hui. Ce soja udon. Miso, vous avez? Du miso? Pas de miso? De la pâte, non. Mais Non, ça c'est les soupes. Tofu nature pré-cuisiné. Ok, merci. Cyril a choisi le thème asiatique. Pour cette épreuve, il décide de réaliser à sa sauce un wok de soja. Faut que je sorte un truc un peu original. Messieurs les candidats de l'émission Chef à bord sur Alsace 20, vous avez 30 € de budget pour faire vos courses. 30 €. Oh putain. Oh là là, merde, je peux pas mettre le canard alors. C'est une assiette de toute façon. 5,75. Ok, allez, on va chercher les légumes.
parti dans ma tête sur un espèce de burger de volaille, mais revisité gastronomiquement avec du pain de mie. Je vais faire une farce volaille, cuire tout ça à la vapeur. Et ensuite bien faire caraméliser le pain de mie une fois que ça sera cuit, pour que ce soit vraiment très très croustillant. Mon chariot? Ah, il est là. Chariot, alors conduis-moi. J'ai tout de suite réfléchi des produits pas chers et surtout dans ma tête travailler beaucoup la technique et sur le goût. Guillaume a décidé de traiter le thème de l'Italie en revisitant un produit typique de ce pays, le ravioli. Je vais faire le procédé d'un ravioli avec un concombre cru. Ok, allez. Si j'avais le temps, j'aurais fait la pâte moi-même, mais il n'y a pas moyen quoi. Ah, j'étais en Chine, les magasins, c'était pas du tout comme ça. Hein. Là, je suis un peu perdu. C'est énorme. Rien à voir avec là où je faisais mes courses. Ouais, le sel, le poivre, un peu de bouillon pour les cuissons, et c'est parti. C'est le thème espagnol qui a retenu l'attention de Thibaut au début de l'épreuve. Ça, il faut du chorizo. Pour sa recette, il s'oriente vers un plat à base de riz bien connu de la péninsule ibérique, la paella. Merci beaucoup. Messieurs les candidats de l'émission Chef à bord sur Alsace 20, vous avez 30 € de budget pour faire vos courses. On a un budget de 30 €. Ah putain. 2 €, 4 €, 8 €. Je vais me faire recouper la moitié du chorizo, j'en ai trop pour une assiette et ça coûte trop cher. On va faire des économies, on va prendre autre chose. S'il vous plaît, vous pouvez me couper la moitié et me le remballer? Voilà. Merci beaucoup. Mettez-moi s'il vous plaît une grosse langoustine. Et j'ai vu que vous aviez des petits rougets là-bas. Des petits rougets friture, oui. Ouais, mettez-moi-en un aussi s'il vous plaît. Bien. Ouais, celui-là c'est bien. Celui-là? Ouais. Gingembre, c'est où le gingembre? Ah, il est là. Je pèse ce truc. Si vous voulez peser là. Putain. Ah non, c'est pas là. Voilà. Putain, fais chier, c'est quoi ces conneries? On temporise, on temporise. Faut temporiser. Concombre bio. Ah, mais j'ai déjà utilisé le concombre hier, c'est pareil. Ça va pas. En milieu de parcours, Cyril doute de ses choix, mais prend le risque de garder des ingrédients qu'il avait déjà utilisés lors de l'épreuve précédente, l'assiette végétarienne. Putain, c'est vachement bien quoi, il y a tout ce qu'il faut. Soja, vous savez le soja blanc? Soja, on a oublié aussi. Ah ouais, voilà. Merci, superbe. Merci madame, c'est gentil hein. Putain, je cherche la sésame là. Putain, c'est cher. C'est cher la sésame. On va prendre ça aussi. C'est cher quoi. Hein? Ouais. Putain, à fond. On a acheté un à deux. Est-ce qu'on peut faire ça? Acheter un à deux, non? Ah voilà, bah voilà. Ah, là c'est. Putain. Ouais, mais moi j'ai dû. Bon allez, on casse la tirelire. Hein. Mais dans la poche. Je récapitule, mais normalement c'est bon. Tomate, donc on va faire un cœur de bœuf. Ah, les 2 cœurs de bœuf, les deux, le sel, le poivre, ça c'est pour les deux, c'est bon. On arrête tout. Ok, je fais un petit check. Ok, je sais pas combien j'en suis niveau prix, mais c'est par là. On du moulin. Huile, beurre, herbe de Provence, on a ça. Ok, ça devrait être pas mal. Donc, caisse centrale. Joël, ça va?
Ça va, ouais. T'es le premier, t'as terminé, il reste encore 5 minutes, Ouais. t'es sûr, t'as fait tes courses, t'as tout Je suis calculé, il n'y a que sûr, je suis 30 sûr, euros. Je suis parti sur une idée, T'as ta recette? je suis resté là-dedans. Très bien. Après un dernier regard sur le contenu de son caddie, Thibaut se rend compte qu'il lui manque un ingrédient clé de sa recette. Il ne reste à présent que très peu de temps avant le passage en caisse. Bon Thibaut, t'as tout là, t'es en place? Ouais, regarde, j'ai des oignons, de la courgette. Mais ça t'a pas pesé? T'en as besoin? Bah oui. Bah va peser, allez, file. Légumes, courgettes. Allez. T'as vu le beurre ou quoi? Ah voilà. Il n'y a pas du beurre d'Alsace, hein. Ça n'existe pas. C'est pas grave, on va prendre du beurre breton. En fait, on s'en fout. Hein. C'est ici la caisse centrale? D'accord. La caisse centrale, c'est au centre. C'est bon? Et toi? Une minute pour terminer vos courses. Merci de nous rejoindre en caisse centrale. Cyril, il ne reste plus que toi. Pour une minute. La caisse ferme dans 1 minute. Ah ouais, ok. Pardon, monsieur. Excusez-moi. Attention, champ! Messieurs, bravo. Vous êtes en caisse dans les temps. Je vous rappelle que vous aviez un budget de 30 euros pour réaliser vos courses aujourd'hui. Si vous dépassez ce budget en caisse, je retirerai un ingrédient. Oh putain. Allez à vos caisses. Ouf, j'ai dépassé. Guillaume, 32,98. Ouais. Je fouille et je t'enlève des éléments. Je t'enlève les bouillons de volaille. Je t'enlève la botte. C'est bon. C'est pas l'essentiel en fait de la recette, donc c'est cool. Hein. Malheureusement pour eux, Thibaut et Joël dépassent aussi la limite des 30 euros autorisés pour cette épreuve. Thibaut, t'avais le thème espagnol. Ouh. Je te retire l'aubergine. Joël, on est à 32,98. Ouais. Alors je pense que tous tes ingrédients, t'en as besoin. C'est ça. Je vais regarder un petit peu. Je vais t'enlever un élément essentiel de l'assaisonnement, le moulin à poivre. Hier, on a insisté les assaisonnements. Du coup, bah voilà. À moi de jouer pour relever le plat autrement. Bon voilà. On va y arriver. Ça monte vite, hein. Doucement, madame. Voilà, ça va pas le faire. Stratégique, Cyril choisit de laisser lui-même certains ingrédients sur le tapis de caisse. Prenez les barres de capucine, là. Dans voilà, ça, c'est bon. Oh putain. Tofu, c'est combien? Là, on est à 29,43. Voilà. Avec ses choix, Cyril reste sous la barre des 30 euros pour ses courses et évite donc l'amère surprise de se voir dépossédé d'un élément clé de sa recette. Messieurs, vos caddies sont pleins, vos courses sont faites. À présent, on rejoint le lycée Alexandre Dumas et on retourne aux voitures. Prenez quelques minutes pour respirer, pour réfléchir. Je vous rappelle que cette épreuve dure 45 minutes pour réaliser une assiette gastronomique. Vous avez chacun une thématique à respecter. Messieurs, vous êtes prêts? Oui! Maintenant, cuisinez! Le thème que j'avais, c'était l'Espagne. Je suis parti sur mon plat, c'était l'esprit d'une paella, avec une sauce vierge rafraîchie à la pastèque. Je pense que c'est dans l'Espagne que je me sentais le plus à l'aise. C'est pour ça que je suis parti sur ce choix. Et avec ta paella, qu'est-ce que tu veux rajouter? Dessus, je vais travailler un rouget, Ouais. un cabillaud Oui. et une belle langoustine Ouais. et des encornets.
Par contre, je ne peux pas te lâcher sur la cuisson et ni l'assaisonnement cette fois-ci. Je pardonnerai pas. On part sur un ravioli retravaillé sans pâte. Le ravioli, je vais le confectionner avec un carpaccio de concombre. À l'intérieur, je vais mettre une bruschetta de tomates. J'ai prévu quand même de la pâte pour l'assiette. On reste dans le thème italien. Il faut vraiment que je me bouge. Déjà là. Cyril, oui. Tu as eu un avantage énorme par rapport aux candidats, tu as pu choisir ton caddie. Oui, exactement. Pourquoi être parti sur l'Asie? Parce que c'est un pays déjà que j'adore, j'y vais assez souvent. J'ai beaucoup la mentalité et l'esprit de la cuisine asiatique, surtout celle du Japon, les produits comme le tofu, la sauce soja, ça a beaucoup de caractère. Là j'ai décidé donc de prendre que des produits consonance japonaise et d'en faire un risotto de soja. Je pense que ça peut le faire. Moi je suis un fan de burger. Pourquoi pas avoir choisi un Buns classique américain? Parce que c'était trop facile. Je pensais partir sur un burger facile, c'était pas la thématique non plus. Le thème américain, pour moi, je voulais mettre la technique. Je voulais mettre beaucoup de texture et partir sur un pain tout de suite burger. Ça aurait été le burger. Voilà, c'est ça, tout à fait. Là, je vais faire essayer d'un côté et j'arrête direct. Parce que je veux pas qu'elle soit trop cuite à l'intérieur, trop sèche. Ce que je veux, c'est qu'elle soit encore légèrement crue. Et après, la mariner donc avec l'ail. Putain, il est pas terrible mon truc. 2,80 €. Je vais aller droit au but. Les mecs, ils vont manger du soja. Jamais ils ont mangé un soja comme ça. C'est l'extase. On s'éclate. C'est le plus beau métier du monde, c'est pas possible. Je commence à dresser à 10. En gros, il me reste un quart d'heure. C'est pareil. Je vois que tes pommes de terre, tu nous as déjà fait une pomme de terre farcie dans un de tes premiers plats. C'est ta forme de prédilection, Pas du tout. la pomme de terre carrée? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est l'idée première qui m'est venue ce matin. Je prends peut-être un risque parce que vous l'avez déjà vu, mais c'est pas grave. Je pars dans mon idée et j'assume mes choix. Voilà. Écoute, il y a un truc qu'on comprend pas avec le jury là. Cette forme, on l'a déjà vu ça. Oui, c'est ça. Ok. T'as pas peur de refaire exactement la même chose? C'est ce que je viens de dire. Je suis parti sur cette idée-là. J'avais pas envie de changer parce que je trouvais l'idée bonne. Je prends le risque de refaire la même chose, mais c'est pas grave parce que voilà, j'ai mon idée et je l'assumerai quoi qu'il arrive. On cherche de l'originalité. On Ouais. veut pas revoir la même chose tous les jours. C'est vrai. Ils étaient très déstabilisants. Ils sont venus plusieurs fois pour reposer les mêmes questions et rabâcher les mêmes choses. Mais voilà, dans ma tête, je me suis fixé cette idée. J'ai dit je bougerai pas, quoi qu'il arrive. J'assumerai chacun de mes choix qu'il y a sur l'assiette et voilà. Tu restes sur ton idée de pomme de terre, tu veux pas la changer? Non, je change plus en cours de route et... D'accord. On te l'a dit plusieurs fois avec le jury, hein? Oui. Ok. Ça allait très vite, on n'avait que 45 minutes pour réaliser le plat. Et ça demandait un peu de cuisson, ce que je voulais faire. Du coup, c'était pas évident. Et j'ai eu quelques soucis avec une des poêles qui a accroché quand j'ai marqué mes produits. Ça fait chier, ça les accroche les poêles. Je crois que je vais pas le servir. Je vais pas servir le rouget parce qu'il est pas beau, alors je vais m'en passer. J'ai suffisamment d'éléments pour faire quelque chose de bien. Je vais pas rester bloqué là-dessus. Range-moi ton plan de travail, hein. Range-moi, il va tout qui est mélangé, là c'est le bordel. Travaillez proprement, hein.
Juste une question, tu sais, les ménagères à la maison, elles n'ont pas forcément une troncheuse. Hein. Tu sors pas un peu du cadre Non, on peut utiliser supermarché. à la maison quand je le fais, j'utilise un économe. Oui, mais là tu utilises la troncheuse. Ouais, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ouais, mais le but du sujet, c'est Voilà. utiliser ce que la ménagère a. Le souci, donc, ce que j'utilise. Ok. Je m'appelle Guillaume Gully, j'ai 32 ans et je suis chef cuisinier. Guillaume est cuisinier depuis maintenant 17 ans. Tout petit déjà, il aimait préparer le repas pour ses amis et c'est en observant sa grand-mère espagnole cuisiner qu'il comprend que sa voix est toute tracée. Tout ce qu'elle m'a appris, hein, j'ai essayé de l'utiliser en fait dans ma cuisine et dans chaque restaurant, j'essaie de mettre un peu cette touche que j'ai reçue d'elle. C'est un métier de passion, c'est un métier que j'aime. Moi, il faut vraiment que je ressente quelque chose qui vient de moi-même, du fond de moi-même, quoi. Si Guillaume est attaché à l'Alsace, il n'hésite pas à partir aux quatre coins du globe pour exercer son métier de chef cuisinier. Après ses débuts à Sirens, il part travailler en Suisse, en Écosse, puis en Chine au restaurant français du Sofitel de Macao, où il s'épanouit professionnellement pendant 2 ans. On a été récompensé de 3 distinctions gastronomiques, comme on était seulement 2 cuisiniers dans ce restaurant. C'était quelque chose d'énorme, hein. C'était un aboutissement, un bon travail, quoi. C'est suite à de graves soucis de santé que Guillaume décide de quitter son poste de Macao pour rentrer se ressourcer auprès de sa famille en Alsace. Il profite de son temps libre pour s'adonner à ses 2 autres passions, la photo et la pêche. J'aime bien être dans la nature, faire le vide, être au calme et penser à autre chose que toujours la cuisine. C'est ce qui me permet vraiment de changer et puis de m'évader de mes pensées culinaires. Donc là, tu mélanges les 2 amorces, tu vois, tu mets un peu de maïs et le secret, toujours un peu d'eau gazeuse. Et quand tu fais l'amorce, toi, faut pas que ça soit trop humide. Loin des cuisines depuis plusieurs mois, Guillaume s'est inscrit au concours chef à bord pour se remettre dans le bain. Ses proches sont évidemment derrière lui et ne doutent pas de ses points forts. Il a beaucoup d'imagination, il présente vraiment des super plats. Il a voyagé énormément, donc je pense qu'il a dû prendre pas mal de petits conseils d'autres cuisiniers. Il a ça dans le sang depuis qu'il est gosse. Il a toujours cuisiné alors qu'il n'a même pas commencé son apprentissage. Et tous les repas qu'il nous fait, en fait, ils sont toujours extraordinaires. Guillaume aime à penser que les chefs alsaciens représentent leur région partout dans le monde et c'est probablement ce qui le pousse à accepter des postes loin de ses proches. J'ai déjà donc un contrat pour Miami pour juin 2016 et c'est un nouveau challenge qui m'attend et j'ai hâte de le commencer, quoi. Elle est propre ta grille là? Non. Hop, nettoie là, on travaille proprement s'il vous plaît. On vous l'a dit, hein, aujourd'hui c'est beaucoup l'hygiène. Hein. Oui. Tu mets du beurre à la cuisine asiatique là. C'est le côté alsacien qui revient. Voilà. Oui. Il faut. Alors là, le passage du jury était assez strict, hein. On a senti qu'il y avait vraiment un niveau au-dessus par rapport à hier. Il y a un risque d'être sorti un peu du sujet. Non. J'ai un énorme doute là, ils m'ont fait douter, je pense, sur le fait d'avoir utilisé un peu de beurre dans la recette asiatique. Moi je suis pas japonais, j'adapte une recette asiatique. Oui. Le but c'est l'asiatique, j'ai que des produits asiatiques, par le beurre. Mais le reste, c'est des produits qu'on trouve vraiment au Japon. C'est ma touche française de rajouter un peu de beurre. Ça va vraiment aider au plat, ça va l'arrondir et voilà. Ça me fout un peu les jetons parce que voilà, moi je vais leur montrer que le japonais, c'est pas que des sushis, poissons. Ça m'énerve. S'ils avaient vraiment voulu qu'on pousse à fond l'asiatique, j'ai peut-être fait une erreur en mettant le beurre, mais bon voilà, on verra. Voilà. Le jury, il était vraiment derrière nous. Plus de sel encore. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est bon. Toi, c'est bon? Ouais. C'est bon, toi, c'est bon, c'est bon. Bravo. D'accord. Je vais rectifier alors. On sentait qu'on était vraiment passé à une étape supplémentaire.
Rajoute plus celui-là pour une simple raison, il est très citronné. Et plus tu rajoutes de citron, plus tu es obligé de saler. D'accord. C'est pour ça que ça manque de sel. Tu es d'accord avec moi, il manque du sel. Hein. Ouais. Tu peux encore en mettre. Voilà. J'ai juste poivré. Oui, ça c'est poivré. Hein. D'accord. C'est juste poivré. Hein. Ok. Donc le sel, j'ai rajouté un peu de poivre, mais j'ai surtout salé l'assiette. J'ai rajouté du jus de citron pour donner cette fraîcheur, comme c'est quand même un plat froid italien. Vas-y, travaille en même temps. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le parmesan. C'est pas un problème. Ça me plaît pas trop. Du tofu qui est ferme. Je pense qu'ils acceptaient quelque chose de vraiment créatif et ils s'attendent vraiment à être surpris et qu'aucune erreur passera c'est les quarts de finale. Messieurs, il vous reste 5 minutes pour vous qualifier en demi-finale. T'as goûté ça, Joël? Oui. Ça sert à quoi? Pourquoi t'as fait ça? C'est uniquement pour avoir le côté vert et puis pour montrer qu'il y a. Mais c'est pour le goût ou pour la déco? Dessus. Pour la déco. C'est juste pour la déco? Oui, oui, uniquement. Ça va aller, je vais rester. Tu n'as pas peur de dresser ça dans une assiette creuse parce que là, ça écrase un peu tout le plat, non? Pour le manger, oui. je le sens tendu, jury. Là. Ça te fait peur. C'est la première fois que je vis, je crois. Putain. Allez les candidats, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On lève les mains, bravo les candidats. Je suis satisfait de mon plat. Je passe ou je passe pas, je suis content. Arrivé jusqu'ici, de toute façon, ça fait quelques mois que je suis pas à la cuisine et je suis franchement fier de moi. Très content, vraiment fier d'avoir pu faire ça en 45 minutes. C'était un vrai challenge. Et franchement, quoi qu'il arrive, je sortirai la tête haute parce que j'ai envoyé ce que je voulais. C'était intense, c'était vraiment beau. Je suis content de ce que j'ai fait et on verra la délibération. À présent, le jury va passer à la dégustation. Bonjour Cyril. Alors le thème c'est l'Asie, cuisine asiatique. Et le nom de mon plat c'est wok de soja à l'huile de sésame et tofu. Pour cette dégustation, le jury a choisi de ne laisser paraître aucune réaction face aux candidats. Ils devront attendre la délibération des chefs pour connaître les critiques de leur préparation. Merci. Guillaume. Donc mon thème, c'était déjà l'italien. Il est intitulé, c'est ravioli revisité en concombre, crevettes et tomates d'Italie. Avec l'Italie comme thème, Guillaume a choisi de séduire le jury avec ses tortilles farcies à la bruschetta de cœur de bœuf. Merci chef. Thibaut. Mon thème c'était l'Espagne et l'intitulé de mon plat c'est dans l'esprit d'une paella, rafraîchie à la pastèque. Habitué des plats espagnols, Thibaut présente au jury une assiette sucrée-salée avec ses touches de safran et sa dose de soleil. Merci chef. Merci. Joël. Alors j'avais le thème américain et l'intitulé de mon plat, c'est un burger de volaille contemporain. Pour cette troisième épreuve, Joël tente un plat audacieux. Il choisit de déstructurer complètement le traditionnel burger frites américain. Merci chef. Alors, là je vous sens un petit peu stressé, pensif. Vous avez réussi à départager nos candidats? Moi j'hésite encore pas mal. Ils avaient un thème à respecter et je suis un peu contrariée par rapport à certains thèmes qu'ils ont choisis. D'accord, complètement. Le thème américain n'a pas été du tout respecté. C'est vrai que gustativement c'était intéressant. Oui. Après la thématique n'est pas forcément respectée. Hein. Et puis il est revenu sur la pomme de terre farcie. Il la recommence de nouveau aujourd'hui.
On a l'impression que c'est le spécialiste de la pomme de terre farcie. Moi, ça m'a dérangé un petit peu sur ce plat. Thibaut, c'est vrai que le plat de Thibaut, il était 100% dans le thème, sur l'Espagne. Là, j'hésite encore avec Thibaut, franchement. Il maîtrisait pas sa température de poêle, donc le poisson a collé, et puis voilà. Après les produits, il a mis du chorizo, il a mis du safran, le riz était excellent, voilà. Oui, la cuisson à la langoustine était très belle aussi. Hein. Et Cyril avait le thème Asie. Il avait l'avantage de choisir son thème. Et il nous a tout de suite dit que l'Asie, c'est vraiment une cuisine qui lui correspond. Moi, je pense qu'il est resté dans la simplicité. Et la facilité. Et il n'a pas pris de risque. Le goût, par contre, est très puissant. Hein. Je veux dire, le goût est asiatique. Je veux dire, voilà. Ah oui, le goût, on a retrouvé l'Asie. Voilà. Avec Guillaume, est-ce qu'on était en Italie quand vous avez mangé? Alors c'est vrai qu'il y avait du travail dans son assiette. Il y avait du travail dans son assiette. Mais je trouve que voilà, ça ne représentait pas l'Italie. On lui a plusieurs fois dit range tes produits, mets au frais. Il a voulu dresser trop tôt, au milieu de toutes ses épluchures. C'était pas nickel, c'était pas propre. Bon, n'oubliez pas, malgré tout, il y avait deux autres aussi où c'était litigieux, on va dire. Madame, messieurs, vous avez nos 3 candidats qui continuent l'aventure? Oui. On les a. Messieurs, félicitations pour cette épreuve. Serge, un petit mot peut-être? Guillaume, ton thème c'était l'Italie. C'est pas parce que tu mets des pâtes et de la tomate que tu es forcément en Italie. On n'était peut-être pas vraiment proche de ce que tu sais faire en tout cas. Cyril, hein, ton thème c'était l'Asie. Par contre, ce qu'on n'a pas du tout compris, c'est les champignons de Paris et le beurre dans l'Asie. Joël, les États-Unis. Je connais bien les États-Unis. Tu nous sors un croque-monsieur. On ne comprend pas. La pomme de terre. Pomme de terre farcie au premier plat. Encore aujourd'hui, une deuxième pomme de terre farcie. On n'a pas compris. Thibaut, je pense que dans ta thématique, tu étais en plein dedans. Par contre, tu avais un rouget que tu avais choisi dans tes produits. On ne l'a pas vu dans l'assiette. La coloration, je pense, était absente sur la langoustine et sur ton poisson. Je pense qu'il y a un problème peut-être de maîtrise de la finalité du travail. Hein. Messieurs, il nous faut 3 candidats pour partir en demi-finale. Je vais demander à Guillaume de s'avancer. Et Joël de s'avancer. Les 2 premiers candidats qui sont qualifiés directement pour la demi-finale sont Thibaut et Cyril. Messieurs, il reste une seule place. Le candidat qui continue l'aventure est Joël. Guillaume, si tu en es resté là aujourd'hui, c'est parce que tu es resté sur une ligne. Et je pense pour que la suite de l'aventure, ce ne serait pas allé. Messieurs, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la demi-finale. Je passe pas. C'est vrai que je suis resté sur la même lignée comme le jury me l'a annoncé. J'ai fait exactement le plat que je voulais. Puis voilà, on fera mieux la prochaine fois. Le manque de prise de risque de Guillaume lui fait quitter l'aventure. Nos candidats ne sont à présent plus que 3 pour attaquer la prochaine épreuve. Restez avec nous dans un instant, place à la demi-finale de Chef à bord.